Nous sommes avec Anne-Sophie Poncelet. Anne-Sophie Poncelet, vous occupez d'une association un peu particulière. Particulière en tout cas de promotion de la santé en milieu étudiant, donc à Louvain-la-Neuve et Woluwe, donc effectivement en plein contexte festif sur différentes thématiques de santé. Mais évidemment, la consommation d'alcool est assez présente sur le site. Alors une question que j'ai envie de vous poser, on a organisé ce soir un débat avec l'atelier Lovert-Valois sur l'alcool chez les jeunes. C'est un phénomène que l'on constate, c'est une véritable épidémie, je dirais, quand on parle d'alcool chez les jeunes, qu'est-ce qu'on entend par jeune ? Alors effectivement, il y a, à partir de quand, c'est une bonne question. On estime, on va dire, le premier verre, la première consommation d'alcool vers 13 ans. Mais effectivement, c'est une consommation d'alcool qui commence à l'âge enfant, adolescent et qui se régule pour la plupart à l'âge adulte. Donc quand on parle de fléau d'alcool chez les jeunes, heureusement, la plupart des jeunes savent bien gérer leur consommation et n'ont pas de problème avec ça. Maintenant, on observe quand même effectivement une tendance à l'ivresse qui est plus importante qu'avant. Parce que l'alcool, il fait partie tout le temps, hein, c'est notre drogue culturelle. Effectivement, on parlait des bières de table d'abbaye, ça faisait partie de plusieurs générations. Effectivement, maintenant, on observe un rapport à l'ivresse qui est plus important qu'avant et une consommation qui commence plus tôt. Une ivresse, qu'est-ce qu'on entend par là ? Une ivresse une fois par an ou une ivresse plusieurs fois par semaine ? L'ivresse du week-end, j'ai envie de dire ? Oui, c'est ça. C'est clairement plus concentré et en peu de temps, contrairement aux adultes qui, eux, restent les champions en matière de consommation quotidienne d'alcool. Donc, c'est quand même les adultes qui restent champions à ce niveau-là. Mais les jeunes, oui. Alors, c'est pas tellement en termes de nombre de fois par semaine, mais le rapport aux produits change et donc, il y a certains jeunes qui, quand ils consomment, c'est pour atteindre l'ivresse et ce sentiment d'ébriété. Ça, par contre, c'est différent de chez les adultes. Mais ça vient d'où, comme ça, cette tendance ? Un mal-être ? On s'est identifié, ça ? Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'une cause, sinon ce serait facile à résoudre. Si on avait identifié une seule cause, il y aurait une seule solution. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Effectivement, il y a peut-être une société où on est plus en manque de repères, où les jeunes sont dans une incertitude par rapport à avant quant à leur avenir. Il y a aussi la publicité. Ça, évidemment, c'est un rôle indéniable quand on voit l'apparition de produits et une publicité de plus en plus insidieuse, de plus en plus ciblée sur Internet, sur réseaux sociaux, qui attire clairement la cible des jeunes. La publicité joue, une législation qui n'est pas toujours cohérente. C'est un ensemble de choses, je pense. Et le politique, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, donc ? Le politique, si déjà il pouvait aussi légiférer, alors non pas une législation plus stricte, mais une législation plus cohérente. Aujourd'hui, quand on pose la question à un jeune comme à un adulte, ce qu'est la législation alcool, il y a très très peu de gens qui savent me répondre. Parce qu'il y a une distinction entre boissons fermentées, distillées, il y a peu de gens qui la connaissent. Les parents sont concernés par cette loi, peu de gens le savent aussi. Et donc, moi je pense que si déjà l'État prenait les devants en adoptant des lois plus claires, en ayant en matière de publicité des contrôles et surtout une législation qui soit présente, qu'il n'y a pas de législation actuellement en matière de publicité, on aiderait déjà à travailler la question. Et c'est vrai, par exemple, vous êtes en rapport avec les producteurs d'alcool ? Oui, donc effectivement, régulièrement, on a des débats assez houleux avec eux, où eux, évidemment, se dédouanent de toute responsabilité et essayent d'acheter une éthique en stipulant qu'ils ne font que s'adapter à la demande, que s'adapter à un public. Et évidemment, ils ne parlent évidemment pas de stratégie, d'essayer de cibler des jeunes, mais non, ils ne font que répondre, soi-disant, à une demande. Donc, on sait aussi qu'ils contournent souvent les règles comme ils peuvent pour pouvoir augmenter leur part de vente. Vous êtes en rapport avec InBev, parfois ? Oui, InBev notamment, qui effectivement en matière de publicité par exemple, donc il y a une convention, donc il n'est pas une législation, hein, puisque nous on prône une législation, une convention qui dit par exemple qu'on ne peut pas associer sport et alcool, et donc quand on parle de l'exemple de la Jupiler League, InBev va se défendre en disant que c'est la bière des supporters et pas la bière des sportifs, donc on ne peut pas associer bière et alcool. Argument un peu très vite... qu'on peut contourner très vite. Alors cela dit, c'est vrai qu'on parle de consommation d'alcool, les jeunes, c'est surtout l'ivresse, ça c'est là le problème. Alors le monde médical réagit aussi ? Alors nous, on est moins en contact avec le milieu médical. Eux, évidemment, ils ont affaire au côté plus dramatique. Donc leur vision des choses, c'est les urgences, c'est le nombre de comas éthyliques qui viennent chez eux. Donc leur regard, j'imagine, est aussi beaucoup plus dur sur la question.
Et donc j'imagine que ça doit être aussi interpellant du côté médical, oui. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'on entend par le petit... Vous ne buvez pas de vin, alors vous êtes sobre. Quand vous avez des gens chez vous, c'est du coca, c'est de l'eau uniquement? Mais non, hein, je reste dans une société qui prône l'alcool et qui le valorise. Je suis moi-même piégée là-dedans. Donc, effectivement, si j'ai un souper avec des amis, je vais d'abord proposer des verres d'alcool en apéritif et après rappeler que j'ai du jus et du soda à leur disposition. Donc, mais le tout n'est pas d'interdire le produit. De nouveau, on est vraiment dans une idée de rapport au produit. Donc je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une consommation responsable avec un produit qui fait partie de notre culture. Donc l'idée n'est pas du tout de l'interdire, mais de trouver ses limites soi-même et donc d'arriver à éduquer la personne et à la sensibiliser pour qu'elle-même puisse consommer ce produit avec modération, avec plaisir avant tout, sans avoir ce besoin d'être ivre pour autant. Et sensibiliser les profs aussi, non? Mais je pense que c'est... Les instituteurs, peut-être même. Oui, tout, mais nous tous, en fait, je pense que toute la société, chacun a son rôle à jouer en la matière.